ce matin dans ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce matin dans ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce matin dans ta présence. Nul par ma force. Nous sommes le temple ce matin. Nous sommes là ce matin. Nous voulons nous laisser exposer au soleil de la justice ce matin. Nous voulons nous laisser bronzer par le soleil de la justice ce matin. Nous voulons nous laisser absorber dans la présence du soleil de la justice ce matin. Nous voulons que notre être entier, corps, âme et esprit soit absorbé dans ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit ce matin. C'est par ton esprit ce matin. Nous te confions ce moment, Saint-Esprit. Ni par force, ton Esprit Saint dirige ce matin. Que ton Esprit Saint travaille ce matin. Que ton Esprit Saint tienne le contrôle ce matin. Que ton Esprit Saint manifeste ta puissance ce matin. Que ton Esprit Saint, soit au contrôle de toutes choses ce matin. Nous sommes exposés au soleil de la justice. Nous sommes exposés au soleil de la grâce ce matin, Jésus. Saint-Esprit, Risakara Sokolo Shikemeya Baba, Rimbo Sokolo Basanta Bakarabashi. Alléluia! Risoko Maka Kendo Shikemeya Baba, Sinta Baba. Et c'est par ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Hors des ténèbres ce matin. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Merci Seigneur pour ça, pour ta présence, pour ton amour, pour ta grâce ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour ton Esprit Saint, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit d'amour. Que le Saint-Esprit contrôle. Que le Saint-Esprit contrôle. Merci Saint-Esprit. Contrôle ces matins, Saint-Esprit. Contrôle ces matins dans ta présence. Contrôle ces matins, Jésus. Souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle ce matin au milieu de nous, Jésus. Souffle, Saint-Esprit. Souffle ce matin, Jésus. Ni par ma force, ni par ma puissance. Souffle ce matin au milieu de nous, Jésus. Souffle
Souffle ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus pour ce matin dans ta présence. Merci pour ce matin dans ta présence. Ni par force. Saint-Esprit, nous voulons que ce culte soit béni de toi. Nous voulons que ce culte soit conduit par toi. Nous voulons que ces moments, ce matin, cette journée du 8 avril soit dédiée en toi. Nous voulons consacrer ces moments, ce culte en distanciel. Saint-Esprit de Paracletos, Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Absorbe nos vies ce matin. Absorbe nos pensées ce matin. Absorbe nos compétences ce matin. Absorbe tout ce que nous sommes ce matin. Absorbe ce matin. Risse kabayo koro bashika. Rime ya karaba santa baba koro bashika. Merci Saint-Esprit. Absorbe tout ce qui est de nous ce matin. Viens souffler sur nous ce matin, Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser asperger par toi. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Nous voulons nous laisser emporter par toi. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle dans nos vies ce matin. Alléluia. Que le vent de l'Esprit souffle ce matin. Que le vent de l'Esprit souffle ce matin dans nos vies. Que ce culte soit rempli de toi. Que ce culte soit saisi par toi. Que toutes les personnes qui sont en communion avec nous ce matin soient connectées par toi. Soient connectées par l'Esprit Saint. Soient connectées par l'Esprit du troisième jour. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia, merci Jésus. Ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit ce matin, Jésus. Envoie ton esprit ce matin, Jésus. Envoie ton esprit ce matin. Merci Saint-Esprit. Envoie ton esprit ce matin. Envoie ton esprit ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Envoie ton esprit ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Envoie ton esprit ce matin au milieu de nous, Saint-Esprit. Jésus, tu as fait la promesse en disant qu'il était avantageux que tu t'en ailles. Sinon, le Saint-Esprit ne nous serait pas venu, Seigneur, ne nous serait pas donné. Sinon, le Saint-Esprit ne nous serait pas accordé. Il fallait au préalable que tu t'en ailles. Et tu es parti. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu. Comme au temps des apôtres, nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste ce matin et pour toujours dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi à tout point de vue. Nous voulons être absorbés par le Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons que corps, âme et esprit soient complètement noyés, inondés par le Saint-Esprit. Inonde nos vies, inonde notre être, inonde notre personne. Fais effacer tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies ce matin. Saint-Esprit, que ce culte te soit dédié personnellement. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Glorifie Jésus ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Glorifie Jésus.
Sanctifie le nom de Jésus au milieu de nous ce matin. Glorifie Jésus. Règne, contrôle, dirige. Et que ce culte en distanciel, dédié pour nous qui sommes en distance géographiquement, soit une occasion de ta visitation dans nos vies, dans nos familles, au travail, partout où nous sommes et où nous serons. Et que cette semaine qui commence avec nous, Seigneur, soit réellement une semaine bénie de toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons ce matin, avec vous qui êtes connectés, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce matin à travers ces cultes en distanciel mis en place par les centres évangéliques La Bannière, extension de Nantes. Et ces canaux de la nouvelle technologie qui nous aident à pouvoir opérer en distanciel, mais près de vous à cause de la manifestation de l'amour du Seigneur dans la vie de chacun de nous. Ce matin, je suis heureux. Encore heureux de me sentir vivant, parce que la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je me réjouis de la vie que Dieu m'a accordée ce matin et je lui suis réellement reconnaissant. Parce que la Bible nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimés, pendant que vous vous êtes réveillés ce matin, sachez que Dieu a un projet pour vous. Un projet pour vous. Sinon, il vous aurait déjà rappelé vers lui. Espère encore ce matin. Parce que cette parole que nous lisons chaque matin, chaque dimanche, que nous lisons dans la semaine si nous avons le temps, eh bien, cette parole a fait ses preuves dans le temps. Elle est réelle. Elle est vivante. Cette parole ne trahit jamais. Cette parole accomplit toujours ce à quoi elle a été destinée dans ta vie, dans ma vie. Ce matin, bien-aimés, la Bible nous relate dans l'Acte des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, pardon, au chapitre 17, un texte que nous connaissons parce que nous la lisons souvent. Eh bien, dans Actes chapitre 17, je prends partie du verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il trouve. Ça, c'était le discours de Paul. Alors, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. C'est celui-là que nous adorons ce matin. C'est celui-là que nous voulons confesser ce matin. C'est celui-là que nous voulons prêcher ce matin. C'est celui-là que nous voulons exposer nos vies ce matin. Alléluia. La Bible dit, ce qui se trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Nécessairement, il faisait allusion, si nous regardons le contexte, aux Athéniens. Il était en train de discourir à Athènes. Et c'était Aréopage, si vous regardez l'histoire. Ce n'est pas nécessairement la pensée principale. C'est parce qu'il s'est retrouvé dans ces maisons d'Athènes pour écouter les discours, etc. Alors il dit, ces dieux-là n'habitent point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme il n'avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Lui qui donne à nous tous, païens comme chrétiens, la vie, la respiration et toutes choses. C'est Dieu que nous confessons ce matin. Et il a fait que tous les hommes partent vers lui-même, indépendamment de notre décision. Il est souverain. Il a conclu par vers lui-même. C'est ce que nous lisons. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Bien-aimé, il sait pourquoi tu es encore là-bas. Il sait pourquoi je suis ici. Il sait pourquoi nous sommes connectés en distanciel. Nous ne serons pas moins bénis si nous étions aussi en présentiel. Évidemment, il est important d'y être si vous avez l'opportunité. Cependant, ces canaux que la technologie nous donne est un moyen par lequel Dieu aussi vient nous visiter et nous faire du bien dans nos demeures.
et les bords de l'air des mers. Il a voulu qu'ils cherchassent. Nous devons le chercher, peu importe là où nous sommes. Peu importe le pays où on se trouve, peu importe les continents dans lesquels nous habitons, Dieu veut que nous cherchions son nom. Dieu veut que nous cherchions sa face. Le Seigneur, il a voulu qu'ils cherchassent les Seigneurs, qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun. Il a voulu que nous puissions les chercher. Il a voulu que nous puissions créer un lien avec lui. Quand bien même nous serions dispersés. Raison pour laquelle nous vous saluons, vous qui êtes dispersés, mais qui êtes connectés avec nous ce matin, nous vous saluons. De partout où vous êtes, nous vous saluons. Vous qui êtes à Limoges, nous vous embrassons très fort. Vous qui êtes à Grenoble, nous vous saluons. Vous qui êtes à Dijon, vous qui êtes dans la région parisienne, que Dieu vous fasse énormément du bien. Alléluia. Vous qui êtes en Nantes et ses environs, vous qui êtes à Saint-Nazaire, à Angers, à Bordeaux, vous qui êtes à Cape Town, à Djobour, vous qui êtes en Angola, à Luanda, vous qui êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, vous qui êtes à Brazzaville, dans le Congo en face, vous qui êtes aussi à Chypre, que Dieu vous bénisse énormément, vous qui êtes à Rotterdam, vous qui êtes aussi en Belgique, à Bruxelles, à Willebroek, vous qui êtes en Suisse, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Que Dieu nous fasse énormément du bien à travers ces cultes. Parce que nous allons accepter la synergie du Saint-Esprit et nous allons nous laisser emporter par lui. Eh bien, gloire au Seigneur, nous sommes heureux de vous savoir vivants, de mes savoirs vivants, parce que la parole nous fera du bien ce matin du 8 avril 2022. Nous allons, que dis-je, de 8 mai, pardon, excusez-moi, de 8 mai 2022, je suis en train de tourner en arrière, nous sommes déjà au mois de mai. Que Dieu nous bénisse, que les drones spirituels du Saint-Esprit parcourent le monde entier, partout où nous sommes, de manière panoramique, que nous recevons. Alléluia. Parce qu'il a répandu son esprit. Donc, il a répandu de manière désordonnée dans tous les espaces où les hommes et les femmes accepteront son action dans leur vie. Eh bien, l'esprit va venir absorber tout ce qui n'est pas de lui en vous, afin que lui puisse avoir de l'espace et plus de l'espace. Tel est mon désir ce matin, dans ces mélanges entre le Saint-Esprit et moi, que lui puisse s'attirer ma vie. Je ne veux pas dans ces mélanges, dans ces symbioses, dans cette union qui est plus de moi. Alléluia. Je veux que ce soit plus de lui et moins de moi. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Si tel est ton désir ce matin, qu'il y ait plus de lui dans cette relation, qu'il y ait plus de lui dans ses contacts, qu'il y ait plus de lui dans cette démarche, qu'il y ait plus de lui dans ses voyages, qu'il y ait plus de lui dans ses projets, au travail, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, la vie de ton mari, de ta femme, dans la vie de tes parents, etc. Eh bien, ce matin, nous allons nous laisser entraîner par cette chanson nous voulons dans ces mélanges, nous voulons dans cette relation qui est plus de lui. Que l'Esprit absorbe, que Dieu absorbe notre personne. Que dans cette communion que lui et lui seul. Que lui puisse absorber notre relation. Alléluia. Nous allons l'adorer, nous allons le louer. Expose ta vie à sa présence ce matin. Expose ta vie au Saint-Esprit ce matin. Expose-toi. Moïse est resté sur la montagne, il s'est laissé exposer. Même son physique a eu de l'impact. Nous voulons nous exposer à sa puissance ce matin. Alléluia. Je voudrais exposer ma vie, je voudrais exposer mon âme, exposer mon esprit, exposer mes enfants, exposer ma vie, exposer mon travail, exposer tout ce que j'ai. Alléluia. Je voudrais m'exposer, Seigneur. Je voudrais m'exposer au soleil de la justice, au soleil levant. Alléluia. Ce matin de 8 mai, Seigneur,
J'ai besoin de me laisser exposer. Je m'expose en toi ce matin, Seigneur. Je m'expose en toi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Je m'expose en toi ce matin. Je m'expose en toi ce matin, Saint-Esprit. Je m'expose en toi ce matin, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. J'expose ma vie, Saint-Esprit. J'expose ma vie, Saint-Esprit. Je m'expose, Seigneur. Je m'expose ce matin. Bien sûr, Seigneur, ma soeur aussi s'expose, mon frère aussi s'expose. Nous nous exposons, Seigneur. Remplis-moi. Je voudrais être ce vase où tu vas remplir, remplir encore. Je m'humilie dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Tel est mon désir ce matin, Jésus. Tel est mon désir ce matin. Transforme-moi, Jésus. Change-moi. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Telle est ma prière ce matin, Jésus. Fais ton œuvre dans ma vie, Jésus. Alléluia. Telle est ma prière ce matin. Telle est ma prière ce matin dans ta présence. Telle est ma prière ce matin dans ta présence. Ta prière ce matin dans ta présence. Quelle est ma prière ce matin dans ta présence. Fais ton œuvre, Jésus. L'œuvre du salut. Fais ton œuvre, Jésus. Fais ton œuvre dans ma vie, Jésus. Fais ton œuvre. Ce matin, nous sommes là, Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Alléluia. Fais l'œuvre du salut dans ma vie. Fais l'œuvre de la rédemption dans ma vie. Fais l'œuvre de la transformation dans ma vie. Fais l'œuvre Jésus. Saint-Esprit, je me laisse diriger par toi. Je me laisse être exposé au soleil de la justice. Mais je me laisse être exposé au soleil de Dieu. Je me laisse être exposé par toi. Je me laisse être exposé en toi. Je me laisse être exposé, Jésus. Amène-moi plus haut. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Amène-moi plus haut, Saint-Esprit. Amène-moi plus haut, Saint-Esprit. Amène-moi plus haut, Saint-Esprit. Alléluia. Amène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Amène-moi plus haut, Seigneur. Je veux me distancer de ce monde, Seigneur. Je veux me distancer de ce monde. Je veux me distancer de tout ce qui peut m'accabler. Je veux me distancer, Seigneur, mais me rapprocher de toi. Me rapprocher de toi. Me rapprocher de toi. Je veux plus de toi ce matin. Je veux plus de toi ce matin. Je veux me distancer, Seigneur. Je voudrais me distancer, Jésus. Je voudrais me distancer, Saint-Esprit. Je voudrais me distancer de ce monde. Je voudrais me distancer de tout ce qu'il trouve, Seigneur. Je voudrais me distancer, Seigneur, oh Dieu, de ces désirs ardents pour accomplir la volonté de la chair qui ne cesse de m'accabler. Je voudrais me distancer de cette envie, oh Dieu, grandissante dans mon cœur de continuer à pécher. Je voudrais me distancer de ces désirs, Seigneur, de vouloir me soumettre à la volonté de la chair. Je voudrais me distancer de cette envie, Seigneur, qui ne me lâche pas, cette envie de ne pas pardonner, cette envie de ne pas écouter les autres, cette envie de ne pas accepter l'humiliation, cette envie de ne pas accepter Jésus, cette
envie ou de laisser mon ego prendre l'ascendance. Je ne voudrais pas que mon ego prenne part de l'ascendance. Je voudrais passer. Rasabakoro, Rikendabaya Baba. Saint-Esprit, je m'expose en toi ce matin. Je m'expose à ces soleils. Tu as le meilleur pour moi, Jésus. Rasabakoro, Bashika Baba. Tes plans sont parfaits. Je voudrais faire ta volonté ce matin. Je voudrais faire ta volonté ce matin. Je voudrais faire ta volonté ce matin. Amène-moi plus haut, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi ce matin. Plus de toi ce matin, Jésus. Plus de toi ce matin. Plus de toi ce matin. Plus de toi ce matin. Plus de toi ce matin, Jésus. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus haut. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. Et ne point d'autre que toi. Ce matin, je voudrais me laisser exposer au soleil de la justice. Me laisser emporter par toi. Me laisser remplir. Seigneur, remplis ces vases de ma vie. 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 Remplis ces vases. Remplis ces vases. Rasabakoro, Kikemaya Baba. Riko no Sekemeya Baba. Rimaya Koro, Setabayo Koro Bashinda Baba. Ces vases, ces vases. Amène-moi plus haut. Emporte-moi, emporte ma personne. Emporte ma personne. Alléluia. Je veux plus de toi. 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 Emporte-moi, Jésus. Emporte-moi, Jésus. Emporte-moi, Jésus. Emporte-moi, Jésus. Je veux plus de toi. Plus de toi dans ces mélanges. Il y a plus de toi dans ces mélanges. Il y a plus de toi dans cette association. Il y a plus de toi dans cette commission. Il y a plus de toi. Il y a plus de toi, Jésus. Il y a plus de toi. Il y a plus de toi. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus de toi. Dans cette alliance, je veux plus de toi. Merci, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Il y a plus de toi. Il y a plus de toi comme pas possible. Il y a plus de toi comme pas possible. Il y a plus de toi comme pas possible. Il y a plus de toi comme pas possible. Il y a plus de toi comme pas possible. Il y a plus de toi comme pas possible. Il y a plus de toi, Jésus. Plus de toi, Seigneur Jésus. Merci ce matin, Jésus. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi ce matin. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Ce matin, dans ces mélanges, qui est plus de toi, dans cette alliance, qui est plus de toi, dans cette association, qui est plus de toi, Seigneur. Nous voulons nous exposer au soleil de la justice. Nous voulons nous laisser bronzer par ta présence. Nous voulons nous laisser absorber dans ta présence. Saint-Esprit qui est plus de toi. Parle-nous ce matin par ta parole. Parle-nous puissamment par ta parole. Parle-nous puissamment par ta parole. Parle-nous puissamment par ta parole. Parle-nous puissamment. Qui est plus de toi. Qui est plus de toi. Qui est plus de toi, qui est plus de toi, qui est plus de toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ce matin. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Parle-nous ce matin par ta parole. Que ta parole nous fasse énormément du bien ce matin. Nous voulons, Seigneur, t'écouter, nous parler. Nous voulons, Seigneur, Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin par sa parole. Glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus
Sers-toi de mes cordes vocales, sers-toi de ma bouche, sers-toi de mes lèvres balbutiantes, sers-toi de mes lèvres impures. Seigneur, que ta parole soit adressée à ma vie, soit adressée à la vie de mon frère, soit adressée à la vie de ma soeur, que ta parole nous soit adressée. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est la vie. Et toutes choses ont été créées par elle. Sanctifie ta parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Ta parole guérisse le cœur de quelqu'un qui est fatigué ce matin. Que ta parole guérisse le cœur de quelqu'un qui est abattu ce matin. Que ta parole touche le cœur de quelqu'un qui est secoué dans son foyer, qui est secoué dans la vie de ses enfants, qui est secoué dans ses projets, qui est secoué au travail, qui est secoué, je ne sais pas, dans ce qu'il est en train de vivre. Il est secoué malheureusement, Seigneur, mais que cette parole soit comme un buffet d'air qui vient tonifier sa vie, encourager sa vie. Que cette parole puisse requinquer la vie de chacun de nous. Parce qu'elle est la vie. Elle est la vie. Merci pour ta merveilleuse parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il m'accorde de pouvoir être son canal ce matin afin de parler de sa part. Nous allons considérer un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 14e du verset 25 jusqu'au verset 35. Donc 10 versets. Une histoire, il y a des paraboles là-dedans. Nous allons essayer ensemble de cogiter autour de ces textes et essayer de faire ressortir un conseil divin pour l'édification de chacun de nous. D'entrée de jeu, je voudrais dire, ce texte ou cette portion des Écritures est une portion assez difficile à accepter, assez difficile aussi à comprendre. Lorsque nous lisons cette Écriture, nous nous posons des questions. Pourquoi Jésus a voulu, par le Saint-Esprit, que nous ayons cette information dans nos vies à travers sa parole? Qu'est-ce qui se passe si nous pouvons poser les décors? Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, Luc à la base n'était pas disciple de Jésus. Il n'a pas été parmi les disciples de Jésus. Luc a été compagnon de Paul et il a écrit deux textes majeurs dans la Bible, les Actes des Apôtres et l'évangile de Luc. Précisément, il s'adressait à un homme qui s'appelle Théophile, un éminent personnage de cette époque. Je ne sais pas qui était cet homme réellement, mais il avait un but évangélique pour que cet homme sache ce que le Saint-Esprit a fait à travers les Actes des Apôtres et ce que Jésus a fait à travers l'Évangile. Eh bien, son but, c'était pour que cet homme reçoive la vérité de la parole. Alors, il a été aussi conduit par le Saint-Esprit de nous partager cette portion des Écritures qui se trouve dans le chapitre 14e de son évangile. D'autres évangélistes aussi en ont fait allusion, mais nous allons considérer ce que Luc nous a relaté. Cependant, lorsque nous arrivons au chapitre 14, nous nous rendons compte, si nous voulons essayer de regarder un peu en arrière, du premier chapitre jusqu'au chapitre 13, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Jésus a eu à faire des miracles. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Il a purifié les lépreux. Vous pouvez faire un voyage du premier chapitre jusqu'au chapitre 13. Vous verrez, non seulement il a annoncé l'évangile, non seulement il a prêché, mais il a aussi opéré des miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, etc. Et il a annoncé l'évangile comme jamais l'homme l'a annoncé. Et Luc, après avoir fait beaucoup de recherches, il a réuni toutes ces informations pour nous adresser à travers cet évangile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Conséquence, la foule était en train de suivre Jésus.
Il y avait une foule qui suivait Jésus. Sûrement, d'autres pour avoir vu un miracle, d'autres pour avoir obtenu du Seigneur quelque chose de bien, d'autres parce qu'ils aimeraient eux aussi obtenir un miracle. Chacun avait ses raisons. Chacun avait son but à vouloir atteindre. Mais l'essentiel, c'est qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Et Jésus était comme un leader devant et cette foule était derrière lui. N'est-ce pas? C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Combien, moi aussi, comme vous, nous aimerions que les foules nous suivent de derrière. Combien on aimerait être des hommes et des femmes, serviteurs ou servants de Dieu, qui drainent les foules. Et du reste, c'est ça le challenge d'aujourd'hui. Tout le monde veut avoir des foules. Même moi, j'aimerais avoir des foules. Donc Jésus, tu as raison d'avoir la foule parce que tu as prouvé de quoi tu étais capable. Et c'est ce que nous essayons. Nous essayons de calquer, nous essayons de fomenter, nous essayons des fois même de falsifier des miracles. Des fois, nous essayons d'emballer les gens par des contes inutiles. Chacun de nous a un but. Lorsqu'il veut que les foules ou la foule les suive. Cependant, au niveau aussi de la foule, chacun aussi avait un objectif. Chaque personne qui vient à l'église, chaque personne qui vient dans une assemblée, chaque personne qui suit un serviteur de Dieu a aussi un but. Chacun a un but. C'est comme donnant. Chacun a un but qu'il est en train de suivre. Et Jésus était ce genre de prédicateur éloquent, ce genre de prédicateur dont la Bible dit, lorsqu'ils ont envoyé des soldats pour aller l'arrêter, ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Il parlait parce qu'il est la parole. Waouh! Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Et ils étaient sidérés. Ils étaient stupéfaits. Pourquoi? Jamais un homme ne pouvait parler comme celui-là. Cet homme s'appelle Jésus. Il avait une éloquence sans pareil. Il avait chaque réponse à chacune des questions. Il savait répondre aux besoins des gens. Il n'était pas un leader comme moi, pétrifié par les mâles, par ses corps, limité, alléluia, incompétent que je suis, en train de balbutier avec mes lèvres impures. Que Dieu m'aide ce matin à essayer de transmettre sa pensée, tant soit peu. Alléluia, Saint-Esprit. Lui, il était un grand, il était un discoureur pas possible. Il a traîné des foules. Pourquoi pas? Les gens ne devaient pas les suivre. Conséquence de son ministère pendant les 13 premiers chapitres, c'était ça. La foule les suivait, la foule l'accompagnait, la foule était derrière lui. Tout le monde scandait Jésus, Jésus, Jésus. Comment? Jésus! Et ce matin, le Saint-Esprit nous dit, mais lorsqu'ils sont arrivés au chapitre 14, Jésus tient un discours dur. Un discours dur que personne n'aimerait écouter. Hélas. Mais c'est le discours que le Saint-Esprit nous a mis à cœur de partager ensemble ce matin. Et nous allons essayer d'écorcher pour trouver la pensée du Seigneur qui est cachée derrière. Et nous savons une chose, le but de la parole du Seigneur, c'est d'essorer dans nos vies ce qui n'est pas de Dieu. Le Seigneur a envie d'essorer complètement jusqu'à la moelle épinière ce qui n'est pas de lui en nous, afin que dans ces mélanges qui est qu'il lui et lui seul. Alors on arrive au chapitre 14 avec l'évangile Luc. Au verset 25, Jésus tient un discours. La Bible dit ceci. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, c'est Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Toi qui as prêché l'amour, toi qui aimerais que nous puissions aimer même nos ennemis, pourquoi devons-nous commencer par haïr ce qui nous est cher dans la vie? C'est que nous portons de tout notre cœur, parents, femmes, enfants, père, mère, etc. Pourquoi? Un discours dur, un discours compliqué. Et il continue au verset 27, il ne s'est pas arrêté. Et quiconque, donc deuxième étape, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Waouh! D'un côté, si tu arrives à développer l'animosité entre guillemets, passez-moi l'expression, on va y arriver, à l'égard de tes parents, etc., tu n'es pas digne d'être mon disciple. Et deuxièmement, lorsque tu n'acceptes pas de porter ma croix et me suivre, on ne porte pas la croix pour se tenir debout, mais on porte la croix et on suit les maîtres. Tu n'es pas aussi digne d'être mon disciple. Car, verset 28, nous pourrons dire aussi, en effet, donc, car, lesquels de vous, ou en effet, lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Lesquels de vous? Waouh! Jésus veut responsabiliser ses disciples. Veut responsabiliser la foule. Qu'est-ce que Jésus est en train d'assigner derrière tous ces discours? Quel est le but poursuivi par les maîtres? N'est-ce pas, tu as la foule derrière toi? C'est un privilège, nous en cherchons. Alléluia. Verset 29. De peur qu'après avoir posé des fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les rayer. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. 33. Ainsi donc par conséquent, ainsi donc, c'est un adverbe, donc par conséquent, quiconque d'entre vous, il s'adresse à la foule bien sûr, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Waouh! Bien-aimé, la Bible s'explique par elle-même. Il est important d'émettre nos ingrédients dans l'explication de la parole, si le Saint-Esprit nous le permet bien sûr, mais il est aussi important de lire certains textes dans son contexte pour ne pas faire dire au contexte ce que le texte n'a pas dit. Voyez-vous? Il ne faut pas prendre souvent les textes hors contexte, sinon nous sommes en train de discuter hors contexte et nous passons à côté. Lorsque nous arrivons à la fin, ainsi donc, le verset 33, c'est un adverbe. Nous pouvons aussi dire par conséquent. Donc c'est comme une conclusion du discours que Jésus a commencé au verset 25. Donc par conséquent ou par conclusion, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et vous pouvez continuer la suite. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers, on les jette dehors. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons commencé à cogiter au départ,
il a utilisé un verbe fort, un verbe poignant, de haïr ce qui nous est cher, parents, femmes, mari, enfants, etc. Si nous n'arrivons pas à les faire, eh bien, nous sommes distancés de l'amour de Dieu. D'emblée, lorsque nous lisons, on peut se poser la question, pourquoi ces verbes forts d'haïr, ça met en contradiction entre son évangile d'amour et la haine qui veut propager à travers ces textes. Mais lorsque nous arrivons, nous avons vu ensemble, en faisant la lecture, lorsque nous arrivons au verset 33, on a comme l'impression, il fait ressortir une pensée. Cette pensée s'appuie sur le verbe renoncer. Renoncer. Ainsi donc, par conséquence, quiconque vous ne renonce. Donc, la personne qui arrive à renoncer, la personne qui arrive à prendre la résolution de renoncer par devers lui-même à sa vie, à tout ce qu'il peut avoir, eh bien, il est digne du royaume des cieux. Renoncer, bien-aimé, par définition, le verbe est renoncer. Par définition, c'est cesser de prétendre à, abandonner un droit sûr. Sûr. Donc, renoncer, c'est abandonner volontairement un droit. Renoncer, c'est abandonner volontairement quelque chose qui, à la base, vous est dû. Abandonner, renoncer. Abandonner un droit sur quelqu'un ou sur quelque chose. Cesser, accepter, oublier, laisser tomber, etc. Donc nous voyons, lorsque nous arrivons à la fin de son discours, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas simplement le fait d'haïr où il met l'emphase, même si le verbe est fort. Nous allons y arriver. Pourquoi il a insisté sur haïr? Mais plus tard, il dit, il faut renoncer. Lorsque vous arrivez à abandonner un droit sur quelqu'un ou quelque chose, ce qui vous est dû, mais vous l'abandonnez pour moi, eh bien, ce genre de personne est réellement mon disciple. Lorsque vous n'arrivez pas à le faire, eh bien, il est difficile, si je dois le dire ainsi, que nous puissions vous considérer comme un disciple. Waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Jésus avait la foule. 5000, nous voyons, prenons juste un exemple, un échantillon. La Bible dit qu'il a fait un miracle, il y avait 5000 hommes. Donc, sans compter les femmes et les enfants. Et souvent, dans ces genres de regroupements, il y a plus des enfants et plus des enfants parce qu'un homme et une femme, si on doit minimum 2 enfants, donc nous verrons qu'il y a plus des enfants. Donc, nous pourrons dire qu'ils étaient entre 10 à 15 000 souvent dans chaque groupe qui venait ou chaque foule qui suivait Jésus. Évidemment, il pouvait se réjouir de toute cette quantité de personnes qu'il avait parce que pour lui, c'est une église. Si nous devons l'appliquer à nos églises aujourd'hui, mais le Saint-Esprit nous propose ce matin ces textes assez difficiles et qui dérangent un peu notre façon de voir les choses, voire même qui choquent. Un texte qu'on ne choisirait surtout pas si tu es pasteur. Eh bien, de le mettre au fronton de ton temple pour donner envie d'y entrer. Non, non. Un texte comme ça ne donne pas envie aux gens d'y entrer. Ça donne envie aux gens de s'en aller. On aimerait bien avoir un panneau où on écrit « Essaie mon Dieu, tu seras guéri. Essaie mon Dieu, voici ce qui ça va se passer dans ta vie. » Et les gens viennent. Mais des paroles qui demandent à quelqu'un de renoncer même ses droits. Comment c'est dur pour un homme d'accepter. Waouh, Jésus, c'est dur ton évangile. Bien aimé, l'évangile, c'est pas facile. Dans ce texte, un des textes qui pourrait même donner envie de sortir de l'église, de sortir de son assemblée. Et nous verrons plus tard
qu'il y a eu des gens qui ont abandonné Jésus à cause de la dureté de son enseignement. Donc un texte qui paraît vraiment difficile, ou même contradictoire, comme je disais tantôt, avec le commandement d'amour que Jésus nous prêche régulièrement. Cependant, lorsque nous lisons au chapitre 15, vous allez vous rendre compte que après ces discours, il y a eu plus de gens encore qui sont venus à Jésus. Donc, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Père, Jésus parle durement. Ta parole est dure. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les gens ne cessent de venir vers toi? Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile, il est des fois dur. Mais l'évangile est la vie. Lorsque nous n'acceptons pas l'évangile pur, eh bien, nous nous laissons falsifier, compromettre. Parce que les gens nous exposent la facilité. Les gens nous facilitent la vie. Les gens nous exposent un message. Un évangile où la croix est totalement extirpée. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile distancé de la croix. C'est ce que Jésus est en train de vouloir que nous puissions comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a, au-delà de notre première impression, un message d'évangile, une bonne nouvelle dans ces lignes dures. C'est ce que nous vous proposons d'explorer ce matin. Donc, au-delà de ces discours durs, au-delà de cette phrase difficile à accepter, il y a un message important que nous voulons ensemble étudier. Et lorsque nous allons considérer ça progressivement, nous allons comprendre. Donc, déjà d'emblée, lorsque nous lisons ces textes, la Bible dit des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il... Donc du coup, lorsque nous lisons ces textes, nous nous rendons compte, une première piste nous est donnée par la distinction entre les gens qui suivent Jésus, donc qui suivent Christ, et devenir son disciple. Donc, aller avec lui, marcher avec lui, accepter d'être drainé par lui, ne nous garantit pas automatiquement le fait de devenir disciple. Bien-aimé, tu peux venir à l'église, tu peux aller plusieurs fois à l'église, tu peux donner les offrandes, 10 000 offrandes, tu peux chanter à la chorale. Cela ne garantit pas nécessairement le fait que tu sois disciple du Seigneur. Évidemment, je parle de manière allégorique. Il y a aussi des disciples qui font ce qu'ils font là, et dîmes, offrandes, chanter, prêcher, etc. Cependant, de manière globale, cela ne garantit pas le fait qu'on soit un disciple. Du reste, Jésus même dira un jour, lorsqu'il va dire à ces gens-là que je ne vous ai jamais connus, pendant que ces gens vont lui dire, eh bien, comment tu nous as jamais connus? Moi, j'ai opéré par ton nom, je fais des miracles, etc. Comment pourrais-tu dire que tu ne connais pas? Eh bien, Jésus leur dira, je ne vous ai. Ce n'est pas que je ne vous connais pas, mais je ne vous ai. Donc, ça dit, même à cette époque-là, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, donc cela veut dire que nous pouvons poser toutes ces actions-là, chanter, louer, etc., mais être distancés d'un disciple. Pourquoi les disciples ou les disciples-là est aussi important pour Jésus? Pourquoi? Tu as déjà la foule. Tu as les disciples, les 12, qui gèrent ton église, un financier, responsable d'intercession, etc. Tu as aussi la foule derrière toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le cœur de Dieu n'est pas satisfait si l'homme qui vient vers toi ou qui vient vers lui n'est pas un disciple. S'il est réellement celui qui est ballotté par le vent, eh bien, Dieu ne se réjouit pas en cela. Ce matin, bien-aimés, notre voyage ou notre thème de ce matin, ou notre étude que nous avons commencé, nous avons intitulé ça « Il y a toujours un prix à payer ». Bien-aimés, dans les choses de Dieu,
il y a toujours un prix à payer. Que personne ne nous abuse, que personne ne nous trompe. La vie chrétienne, la marche avec Jésus a un prix à payer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile n'est pas un discours où lorsque nous venons vers lui, nous obtenons tout ce que nous avons besoin. C'est vrai, nous l'aurons, mais il y a un prix à payer. Même le salut a été payé par quelqu'un. Nous l'obtenons, on nous a donné ça. Mais ce n'était pas gratuit. Derrière cet acte que nous avons bénéficié d'avoir obtenu facilement ce salut, quelqu'un a payé un prix incalculable. Bien-aimé dans le Seigneur, par conséquent, même la marche chrétienne, même la marche dans la foi a un prix à payer. Rien n'est gratuit. Et Jésus commence ce voyage avec ses disciples pour faire comprendre que le but poursuivi, c'est de faire de ces gens-là, ses disciples. Déjà, pour poser les décors encore, lorsqu'il arrive au chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, verset 19, avant de s'en aller, vous savez la recommandation qu'il a fait à ses disciples. Allez dans le monde entier, faites tout le monde des suiveurs, faites tout le monde des foules qui viennent à l'église, faites tout le monde des gens qui écoutent ma parole, faites tout le monde des gens qui viennent donner les dîmes et les offrandes, faites tout le monde les gens, des moutons qui suivent sans réfléchir. Non. Faites tout le monde mes disciples et enseignez-leur, etc. Vous savez, c'est dans Matthieu 28, 19. Le challenge qu'il a laissé à ses apôtres, c'est de faire de ces hommes ses disciples. On va y arriver. Mais avant cela, lui-même, il a commencé par poser les décors, essayer de nous orienter dans cet objectif. Donc Jésus s'adresse en effet ici à une foule de gens qui le suivent. Il sait que dans ces gens qui le suivent, il y a des gens qui sont tout simplement des suiveurs, ou des gens qui viennent par intérêt, ou les gens qui sont égoïstes, qui n'ont rien en eux, qui peuvent être comme au bénéfice du royaume des cieux. Donc ils sont hypocrites. Bien aimé, l'église est remplie d'un mélange, d'un tohu-bohu, d'une cacophonie des gens qui sont mal intentionnés. D'autres sont venus à l'église pour détruire l'église. La sorcellerie, c'est l'art de faire du mal, de nuire à l'autre. C'est la sorcellerie. C'est pas tout simplement comme on dit voler la nuit. Il y a des gens à l'église qui sont artisans de commérage, qui sont licenciés bac plus 28 pour nuire aux autres. Et ils sont dans la foule. Et que la parole arrive à disséquer jusqu'à la moelle épinière les biens et les mal afin que le royaume des cieux avance. Jésus s'adresse en effet ici à une foule de gens qui les suivent. Ils sont venus chacun tels qu'ils étaient, évidemment. Comme vous êtes venus ce matin en train de me suivre, vous êtes venus poursuivre ce culte en distanciel avec vos forces, vos faiblesses, vos attachements, blessures, avec vos bonnes foi, moins bonnes, etc. Toutes les raisons peuvent être valables pour suivre Jésus. Du reste, il ne met point dehors ceux qui viennent à lui. Vous pouvez être animé. Ce que j'aime au Seigneur, vous pouvez être animé de mauvaise foi, de mauvaise volonté, mais pendant que vous y êtes, il va vous communiquer la parole. Et pourtant, regardons-y de plus près ce qui se passe dans cette portion des Écritures. Jésus s'adresse à eux pour que chacun puisse faire un chemin plus profond. Le but poursuivi, c'est d'amener cette foule à une autre dimension de la relation qu'ils doivent avoir avec Jésus. Pas tout simplement de les suivre, mais de passer des hommes et des femmes qui suivent Jésus à devenir des disciples pour Jésus. Waouh!
Donc Jésus s'adresse à eux pour que chacun puisse faire un chemin plus profond. Pour cela, il ne peut faire autrement que de déranger l'ordre établi dans la tête de ses interlocuteurs. Il ne peut pas faire autre chose que de bouleverser l'ordre établi, de faire sortir les gens par les chemins habituels. Que les hommes et femmes sortent de leur confort, dans leur zone de confort, pour commencer un voyage avec beaucoup de risques. Cependant, il ne veut pas qu'il soit sans ignorer que ce voyage va être un voyage pas facile. Le but du Seigneur, c'est d'amener son peuple, ses interlocuteurs, à passer à une nouvelle dimension de la relation avec lui. Et cette relation, c'est la relation des disciples-là. Cependant, cette relation est accompagnée d'un prix à payer. Raison pour laquelle nous avons intitulé ce message, il y a un prix à payer. Et dans cette démarche, première étape, il propose un prix. C'est de haïr tout ce qui nous est cher. Mais plus tard, lorsque nous avons continué la lecture, nous nous sommes rendus compte qu'il parlait du fait de renoncer. De renoncer. Cependant, les discours ou la proposition de Jésus met comme une cacophonie dans leur façon de réfléchir, mais un trouble. Voyez-vous, le discours de Jésus essaye de mettre un peu les désordres dans l'ordre établi. Les gens savent comment faire de manière spontanée. Ils savent comment se... Mais comment Jésus peut-il nous demander de faire autre chose que ce que nous avons l'habitude de faire, au risque et péril de nos vies? Pourquoi devons-nous accepter un tel discours? Jésus, cependant, ne les a pas embarqués comme des moutons. Il voulait les responsabiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne devrait être des hommes et des femmes responsables. Responsables sur base de la décision que nous avons prise de les suivre. Alors il dit, et quiconque, disons, à partir du verset 28, car lesquels, donc j'avais dit, en effet, après ces deux conditions principales, on reviendra là-dessus, il dit ceci au verset 28, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était dur dans son discours, mais Jésus est juste, il est correct, un homme juste. Il ne voulait pas embarquer ces gens sans pouvoir leur dire, bien-aimés, vous avez le temps de vous asseoir et de réfléchir afin de prendre ces décisions. Parce que la décision que vous allez prendre aura des conséquences pour le présent et aussi pour l'avenir. Cependant, il faut d'abord que tu t'asseyes, mon frère, que tu t'asseyes, ma sœur, et que tu réfléchisses. Arrêtons, bien-aimés, de penser que la vie chrétienne est une facilité. La vie chrétienne est comme une clé passe-partout. La vie chrétienne peut arriver comme une clé où tu ouvres la porte mais ne s'ouvre pas. Vas-tu casser la porte? Ou vas-tu attendre jusqu'à ce que la porte soit automatiquement ouverte? La vie chrétienne demandera à un moment donné où tu dois renoncer à ce que nous allons arriver dans notre voyage. Renoncer à tes privilèges. Et lorsque Jésus présente le premier tableau, il présente la manière dont nous devons désormais fonctionner à l'égard de nos frères et sœurs. Bien-aimés, c'est dur. C'est dur. Ici, dans ce contexte, il faut d'abord rappeler que nous nous retrouvons dans le contexte de la Palestine. Ça fait 2000 ans que ce discours a été prononcé. Si nous essayons un tout petit peu de voir comment il s'est comporté, nous, en ce monde moderne,
Nous pouvons bouger de manière géographique parce que la technologie est tellement avancée. Les gens sont partout. Nous sommes immigrés ici, dans un pays étranger, et les gens se dispersent dans une facilité. Autrefois, ce n'était pas évident. Vous voyez, la Palestine était sous occupation romaine et ce n'était pas évident de quitter la Palestine pour aller dans un autre pays. Déjà, les voyages étaient soit sur des chevaux, soit à pied, ce n'était pas évident. Et les bateaux, etc. Du coup, les gens étaient quasiment la plupart du temps ensemble. Donc les familles juives étaient des gens qui vivaient ensemble dans la famille, ils vivaient dans la communauté. Ils étaient réunis, ils étaient tout le temps ensemble. Aujourd'hui, nous avons des familles comme ça où ils sont là de génération en génération. Ils ont vécu dans ces milieux-là pendant des années et des années. Comment peut-il demander à des gens comme ça qui ont développé tellement un amour fraternel, un amour des familles, de pouvoir commencer à haïr les uns les autres? Les verbes forts d'haïr, comme je disais, ne traduit pas le fait de pouvoir haïr qui est différent de l'amour. Mais le pouvoir, c'est surpasser pour renoncer. Parce qu'en fait, le but, c'est de renoncer. Bien-aimé, lorsque tu arrives à haïr quelque chose, en réalité, tu n'as plus des sentiments à l'égard de la chose. Tu rejettes la chose. Et Dieu aimerait que nous arrivions à un niveau où nous pouvons, pas nécessairement les éloigner physiquement, mais nécessairement de croire que je peux renoncer à quelque chose de plus important qui coûte énormément pour moi afin d'obéir à la volonté du Seigneur. À ce stade-là, il est important que nous comprenions. Nous ne prêchons pas l'évangile des hommes et des femmes qui mettent dehors la famille, négatif. Mais nous voulons tout simplement arriver à un niveau où Christ aimerait que dans ton corps, il y a plus de place pour lui que pour ta famille. Et évidemment, ta famille viendra au second rang. Donc, dans ces contextes de la Palestine, ces messages étaient comme une tonnerre. C'est comme une foudre s'est abattue sur eux. Ils étaient déboussolés, ils étaient embrouillés, ils étaient dispersés dans leurs pensées. Comment il peut nous demander une telle chose, nous qui sommes aussi proches les uns les autres? Qu'est-ce qui se passe? Et nous le verrons, si Dieu le permet, plus tard, il avait aussi annoncé, ceux qui veulent me suivre, ils doivent boire mon sang et manger mon corps. Et ça a encore éclaté la foule qui était tout autour de Jésus. Bien-aimé, ici, lorsque nous regardons le verbe haïr, ce n'est pas le fait de détester ou d'exécrer quelqu'un. Non, ce n'est pas le fait de détester, mais c'est plus le fait de renoncer à ce qui est pour vous comme un avantage. Pourquoi Dieu aimerait, ou Jésus aimerait amener ces standards aussi élevés que nous le voyons dans ces textes? Pourquoi simplement un évangile qui peut nous aider à aller tout doucement? Pourquoi amener un discours à un niveau aussi élevé et aussi dur? Pourquoi Jésus a-t-il accepté un tel niveau dans son discours? Pourquoi il a accepté amener la foule à une telle dimension? C'est un standard très très élevé. Lorsque nous regardons dans les évangiles, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 4, Matthieu chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 9, Jésus lui-même fut tenté par les diables. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit que le diable n'hésite pas de tout donner à l'homme à ce qui concerne la gloire, le succès ou le monde en échange de l'adoration, car il est incapable de l'obtenir si nous ne lui la donnons pas. Le diable est prédisposé à donner à l'homme la gloire, le succès, tout ce dont nous avons besoin, les voitures, le voyage, le mariage, etc. Il a la possibilité de nous le donner en échange de l'adoration qu'il ne peut pas obtenir de nous si nous ne la donnons pas nous-mêmes. C'est ce qu'il a fait avec Jésus.
Dans Matthieu chapitre 4, 8, 9. Donc Jésus voulait amener son peuple à un standard au point que lorsque tu es capable de renoncer au bien, entre guillemets, de ceux qui te sont proches ou d'un besoin personnel, tu seras capable aussi de renoncer à ce que le diable peut te proposer. Come on. Oh Seigneur. Parce que bien aimé, si tu es capable de renoncer aux larmes, entre guillemets, d'un enfant, à combien plus forte raison serais-tu capable de renoncer aux offres que le monde nous donne aujourd'hui sur un plateau en or? Le monde est pollué. Le péché bat son plein. Bien-aimés dans le Seigneur, la situation est en train malheureusement d'aller de mal en pis. Nous ne pouvons pas penser à un avenir glorieux demain. Même économiquement parlant, tout est en train de chambarder partout, de s'embrouiller. Les choses sont en train d'aller dessus-dessous. Et le diable, c'est que le monde est en train de traverser des moments hyper difficiles. Et il vient pour nous offrir la facilité sur un plateau en or. Et c'est ce qu'il a dit à Jésus. Ce monde entier m'appartient. Ce monde lui appartient. Il a la possibilité de donner facilement la gloire, le succès, tout ce qu'il peut. Et c'est ce que vous voyez, il le donne facilement. Pourquoi? En échange tout simplement de l'adoration. Bien aimé, l'adoration pour le diable coûte énormément cher. Pourquoi il vise sur l'adoration? Parce que l'adoration n'est réservée qu'à Adonai lui-même. Un disciple, c'est celui qui adore le Père en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un disciple, c'est celui qui est comme le maître. Et plus tard, à cause du temps qui est en train d'aller vite, je voudrais juste nous le dire aussi, plus tard, lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 11, à partir du verset 26, c'est à Antioche que les disciples, lisez ça très bien, on va lire quand même. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 11. Nous allons lire comment les mots ont été écrits. Bien, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc ça veut dire dans notre langage actuel, un disciple est un chrétien. Un disciple est un chrétien. Pourquoi on les a appelés? Lorsque vous lisez l'histoire, c'était Barnabas qui est allé chercher Paul, qui s'appelait Saul. Pendant 1 an, ils ont prêché l'évangile à Antioche. Et l'évangile a fait en sorte que les gens qui écoutaient vivent comme Christ. Et c'est les gens de l'extérieur qui les observaient, qui ont dit que ces gens-là s'appellent Christ, donc comme chrétiens. Donc, ils vivaient comme Christ. Donc, voyez-vous, le but du Seigneur, c'est que nous serons des disciples ou nous serons réellement des chrétiens. C'est ce que je voulais que nous puissions comprendre à la fin. Mais je l'ai dit quand même déjà, retenons ça très bien. Peut-être je reviendrai sur le même mot. Le but du Seigneur, que nous serons des chrétiens. Et un disciple, par définition, c'est celui qui obéit à un standard que le maître donne. C'est lui qui obéit à la volonté du maître. C'est lui, pardon. C'est lui qui fait comme son maître. Et plus tard, c'est lui qui vit, c'est lui qui devient comme son maître. Bien aimé, le but d'un disciple, le but de Jésus, c'est de devenir des disciples. C'est-à-dire d'extérioriser les caractères de Christ. D'arriver à produire les fruits du Saint-Esprit. Le fruit digne de la repentance. Bien aimé dans le Seigneur, il est difficile de produire les caractères à un temps record. Le caractère est un travail de longue haleine. C'est un travail assidu, un travail de profondeur. Souvent, nous avons l'habitude de vouloir faire des choses superficiellement. Mais Dieu attend de nous d'être des hommes et des femmes qui ont le caractère. Bien aimé, nous devons imprimer
exprimer le caractère de Christ. Lorsque nous conjuguons nos efforts au quotidien pour y arriver, eh bien, cela se traduit dans notre vie de tous les jours. Un disciple n'est pas un suiveur. Je ne suis pas Jésus pour un miracle tout simplement, même si j'en ai envie. Je suis Jésus pour être son disciple. Et par ricochet, j'aurai les miracles. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. D'abord, croire après les miracles. Le miracle ne précède pas la croyance. Le miracle vient après avoir cru. Et croire en quoi? À la parole. Cependant, en ce monde actuel, nous inversons les rôles. On met la charrue avant le bœuf. Et Dieu est mécontent. Son cœur est déchiré de cet évangile d'aujourd'hui. Et Jésus a pris la résolution dans les textes que nous venons de lire dans Luc, de dire à ces gens, asseyez-vous, réfléchissez, prenez une décision responsable. Personne ne peut bâtir une tour si à la base il n'a pas pris le temps de réfléchir, le temps d'imaginer, le temps de construire, de regarder les tenants et les aboutissants de ces projets. Pourquoi? Parce qu'il voulait responsabiliser ceux qui les suivaient. Ne me suivez pas à cause tout simplement des miracles. Un jour, peut-être, tu n'auras pas ces miracles. Vas-tu continuer à me suivre? Oh Seigneur Jésus. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Jésus s'adresse à eux pour que chacun puisse faire un chemin plus profond avec lui. Pour cela, il ne peut faire autrement que de déranger l'ordre établi dans la tête de ses interlocuteurs. En leur adressant une question personnelle, en le projetant dans une autre configuration. Jésus a changé complètement la configuration. Complètement. Il a posé une question directe, affirmé une conviction forte qui doit être prise en considération. C'est déranger la personne à laquelle nous nous adressons. C'est l'appeler à changer les registres dans lesquels elle fonctionne. C'est cela le but de l'évangile. Des fois de bousculer nos cœurs. La parole des fois met comme en désordre, en déséquilibre notre manière de réfléchir. Cependant, c'est pour notre salut. L'évangile appelle les gens à changer les registres dans lesquels ils fonctionnent ou ils fonctionnaient autrefois. L'évangile permet à donner ou à faire découvrir d'autres dimensions qui la constituent, car celle qui a l'emprise sur nous en ces moments peut se permettre des fois de nous relater autre chose que ce que l'évangile nous relate. Bien-aimés dans le Seigneur, sommes-nous prêts à renoncer à tout ce qui nous est dû? Sommes-nous prêts à renoncer à nos avantages? Sommes-nous prêts à renoncer pour suivre Jésus? Es-tu prêt à renoncer à ton ego? Es-tu prêt à renoncer à tes avantages? Bien aimé, vous savez, nous allons y arriver dans ces voyages, peut-être le dimanche prochain. La Bible nous dit, lui qui était en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé pour faire égal, j'essaie de paraphraser, à lui. Il a accepté de renoncer à ses privilèges, de renoncer. Il s'est dépouillé de sa divinité, de son autorité, pour venir accomplir la volonté du Père qui était de te sauver, toi et moi. Et il sert de nous comme un exemple. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de tes enfants, dans tes projets, etc. Tu es au carrefour. Tu es devant un mur. Tu as comme l'impression, on t'impose
une attitude, on t'impose un comportement, on t'impose quelque chose à faire, au préalable, tu ne le voulais pas. Ça brise ton ego. Ça t'humilie. Parce qu'en fait, l'humiliation et l'humilité, c'est quasiment pareil. L'humilité, c'est lorsque personnellement, tu acceptes de te rabaisser. Jésus a accepté de s'humilier. Jésus a dit, il est venu, il n'a trouvé rien de lui en moi. Personne ne pouvait lui ôter la vie. Il a donné sa vie. Donc nous, par contre, nous pouvons aussi à un moment, à un stade de la vie, de renoncer à nos privilèges, d'accepter l'humilité, tout comme aussi à une étape de la vie, nous acceptons l'humiliation. L'humiliation, c'est lorsqu'on vous impose, lorsque l'extérieur vient vous imposer une attitude qui est contraire à la vôtre. Lorsque vous êtes l'objet de commérage, lorsque vous êtes objet d'humiliation de ta belle famille, lorsque tu es exposé, malheureusement, contrairement peut-être à ce que tu voulais, à un propos que tu as, indépendamment de ta volonté, libéré à travers un discours et que les gens ont pris, ils ont falsifié, ils ont changé la forme et ils ont exposé ça comme une bombe. Et cela a créé des troubles. Lorsque tu perds tes amis, entre guillemets, pour une raison ou pour une autre, et sûrement, à la base, tu n'es pas le promoteur ou la promotrice, ça t'humilie. Tu es humilié. Lorsqu'on te demande de pardonner à celui qui t'a fait du mal, lorsque tu dois accepter l'ignominie, vous savez, vrai, frère, le verbe renoncer, c'est fort. Jésus a utilisé haïr de l'autre côté et renoncer de l'autre côté. C'est comme si c'était pareil. Lorsque tu es capable d'haïr, c'est que tu es, dans la logique, devait être impossible à haïr, tu peux aussi être capable de renoncer à ce qui est impossible à abandonner, qui, logiquement, est un privilège pour toi. À cause des temps, bien-aimés, on va s'arrêter aujourd'hui, ce matin. Nous continuerons le dimanche prochain dans cet évangile de Luc, chapitre 14. Donc, première partie, arriver à renoncer, à haïr ceux qui te sont chers, ceux qui coûtent énormément. Parce que comme je disais, la famille, c'est quelque chose qui coûte énormément, qui n'a pas de prix. Même si, comme je disais, dans ce monde actuel où nous sommes distancés géographiquement, nous avons toujours tendance, quoi qu'il en soit, à aimer nos frères et sœurs, même en distance. Nous cherchons à avoir des nouvelles. Même si nous voyons même un enfant qui n'a jamais connu ses parents, lorsqu'il devient grand, il cherche sa source. Il fait des enquêtes pour connaître son père ou sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Tu as tout. Tu as été adopté, cette famille t'a accueilli, t'a tout donné. Pourquoi tu cherches toujours à fouiller dans le passé? Tu es en train de fouiller dans ton histoire pour trouver ta source. Pourquoi? Parce que nous sommes liés dans nos familles par un lien invisible et que nous ne pouvons pas dissoudre. Mais Jésus, dans son évangile, demande à toi et à moi, pour devenir son disciple, c'est de mettre en jeu cette relation-là. Déséquilibrer cette relation et équilibrer sa relation qui s'appelle le disciple-là ou la chrétienté. Pourquoi il est dit? Pourquoi il est fait? Pour nous amener à comprendre que le diable est capable de tout nous donner pour compromettre notre relation avec lui. Il est prêt à tout nous offrir ici-bas. Et si nous arrivons à développer ces caractères durs, de renoncer à ce qui nous est, entre guillemets, cher, nous serons aussi capables de rejeter les offres du diable. Peu importe les avantages, entre guillemets, qui vont en découler. Voyez-vous, bien-aimés, dans ce monde, comme je disais, c'est ce qui se passe. Il y a plus de facilité là-bas, entre guillemets, et moins de facilité de l'autre côté. Les disciples-là,
c'est dur. Mais Jésus n'a pas voulu t'embarquer comme un mouton. Il a dit, assieds-toi, réfléchis. Parce que celui qui bâtit une tour s'assied, il calcule. Es-tu prêt à renoncer à toi-même? Es-tu prêt à renoncer à ce qui t'est cher? Es-tu prêt à accepter l'humiliation, accepter les échecs, accepter qu'on se moque de toi, accepter qu'on parle mal de toi, mais à prévaloir d'abord la volonté du Seigneur en toi? Nous allons prier ce matin. Père, merci pour ta parole. Je ne sais pas si j'ai essayé, Père, de transmettre la pensée que tu avais mise dans mon cœur ce matin, exactement comme tu le voulais. Avec mes lèvres balbutiantes, Seigneur Jésus, toi-même parle encore. Fais retentir cette parole comme une cloche dans le cœur de quelqu'un qui va me suivre de loin comme de près, Seigneur. Parle encore aujourd'hui, le oui, mais parle encore demain et ainsi de suite. À chaque fois que cette parole sera écoutée, à ces rythmes que chacun va utiliser, eh bien, que cette parole retentisse comme si c'était une parole du présent. Père, bénis ton peuple ce matin et que toute la gloire te revienne. Nous voulons être des disciples et chrétiens parce que tu reviens bientôt. La Bible dit à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers et nous, les vivants, si nous laisserons ces jours-là, eh bien, nous serons transformés en un clin d'œil pour partir dans la gloire. J'attends ces jours-là, Seigneur. Raison pour laquelle nous voulons traiter nos vies durement comme des vrais disciples pour ne pas nous laisser, Seigneur, emporter par les vents et marées de ce monde, mais nous laisser fixer sur un objectif qui est le salut éternel. Sanctifie ta parole et guéris quelqu'un, bénis quelqu'un, fais du bien à quelqu'un dans le nom de Jésus. Parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes heureux ce matin par sa parole. Comme je disais tantôt, nous sommes le centre évangélique La Bannière, extension de Nantes. Et nous avons ces programmes en distanciel pour nous qui sommes aussi distancés de cette ville métropole de Nantes afin de participer tant soit peu à nos cultes et être bénis. Si vous avez été bénis, que Dieu vous bénisse encore et encore. Et bénissez les autres en faisant quoi? En faire suivre ces messages sur YouTube à tout le monde. Notre chaîne YouTube est un canal par lequel nous nous servons pour atteindre un grand nombre. Mais vous pouvez aussi, à travers ces mêmes moyens de la technologie, nous atteindre si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez un souci. Et pourquoi pas, si vous voulez participer, tant financier que matériel, à l'avancement du royaume des cieux. C'est cela aussi être un disciple. Renoncer à un besoin pour apporter cela à la maison du Seigneur. L'or et l'argent est digne aussi pour l'évangile, pour l'œuvre du Seigneur. Nous vous bénissons, vous qui êtes maintenant connectés, et vous qui allez aussi vous connecter plus tard, que Adonai vous fasse énormément du bien. Que Dieu nous bénisse en ces cultes et ces oui-mains soient réellement une bénédiction pour chacun de nous. Que Dieu bénisse cette semaine. Nous allons prier pour terminer ces cultes. Père, nous te disons merci. Nous sommes à la fin de ces cultes. Et c'est un début de la semaine. Ce oui-mains est un jour merveilleux pour nous. Père, nous voulons que tu bénisses chacun de nous. Nous qui sommes en distanciel, nous qui sommes en présentiel et nous qui serons en communion à travers ces cultes. Nous voulons demain et le lendemain être vraiment des disciples. Un disciple, c'est celui qui extériorise, celui dans sa vie, la vie de Zoé est imprimée. Nous voulons, Père, calquer ta vie. Vivre comme tu aimerais que nous vivons. Mais c'est dur. Mais rends-nous, Seigneur, capables de cela. Nous pouvons l'obtenir ou le devenir par toi, par ta grâce. Sanctifie ta parole ce matin, Saint-Esprit. Sanctifie ta parole. Elle est dure, mais elle est salutaire. Sanctifie ta parole. Et la Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole guérisse quelqu'un. Tant spirituel, matériel, moral, etc. Père, que ta parole fasse un travail costaud dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus,
notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne semaine à nous tous et bon dimanche. Bye!